Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Qui aime bien ses lunettes ménage sa monture. Qui aime bien ses lunettes ménage sa monture. Francis Blanche a signé cette méditation que je partage avec vous ce jeudi 7 août 2025. Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Radio Cotonou. Vos préoccupations, satisfactions et suggestions attendues au numéro 01 68 87 67 00 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Et oui, ici on prend la parole en toute courtoisie et il n'y a pas d'attaque personnelle. Blaise Sakla assure la mise en onde, Michel Ounou pour le point, à la présentation Benjamin Honoré Naoum. Qui aime bien ses lunettes ménage sa monture. Et nous allons recevoir le tout premier intervenant. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Pierre Ompati. Affirmatif, Pierre Ompati. Nous vous écoutons. Merci bien. Monsieur le journaliste, nous avons suivi le communiqué de la Direction générale des impôts. Il s'intensifie sans campagne de sensibilisation et de régulation autour de la délivrance des parties normalisées, réaffirmant son engagement en faveur de la transparence et du civisme fiscal. Monsieur Honoré Benjamin Naoum, la délivrance des parties normalisées n'induit aucun coût supplémentaire à supporter par les consommateurs finaux. C'est notre droit, toujours, de réclamer la partie normalisée lors de nos achats dans les magasins de vente, dans les boutiques, les supermarchés, pour toute autre centre commercial, ou encore tout service acheté. Non seulement, ces parties normalisées vont permettre de contribuer directement au développement de notre pays. Si on refuse de donner les parties normalisées, il faut les dénoncer. Ces agents indélicats qui ne veulent pas accompagner le programme d'action du gouvernement PAG. J'encourage les réformes entreprises par le directeur général des impôts, M. Nicolas Yerouti. Tout ce qu'il fait. Ces réformes ont été faites à son actif. Hier, on patine. Je vous remercie. Merci à vous. Pierre Ompati, qui parle donc de la Direction générale des impôts par rapport, bien entendu, à une communication sur l'exigence liée aux factures normalisées. Voilà donc ce qu'il dit. Hein. Il invite tous les citoyens à exiger donc les factures normalisées lorsqu'ils vont faire des achats. Et oui, c'est une manière de contribuer véritablement au développement de la cité, parce que l'État doit mobiliser des ressources pour accomplir les œuvres. Voilà, merci. Et nous poursuivons. Un autre se positionne. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Naoum. Oui, votre nom? C'est monsieur Hubert Fan de Tordin. Nous vous écoutons. Benjamin Naoum, ce n'est pas plaisir qu'on prend des unités pour vous appeler, pour soutenir les émissions. Sans journaliste, il ne peut pas avoir grogneur. Monsieur Fan vous demande, est-ce que vous connaissez la localité Tordin? Je vous invite d'arriver. Je vous connais la tête de votre journaliste en ce temps. Descendez à Tordin vers ce militaire, là présent, le gouvernement est en train de construire l'école primaire du Tordin. À ce militaire, je vous demande, venez voir la voie. La voie est praticable. Et je demande les ministres, les maires, surtout le maire de Calavi, il fait quoi? Jamais moi je ne le connais pas à Tordin. Je vois que les maires sortent, mais il ne connaît pas Tordin. C'est Calavi seul qui connaît. Moi je dis ça parce que je suis un homme fiable qui connaît à Tordin. S'il était arrivé, je dois informer de délégués sur les conseillers. Donc la voie, là on a fait de conseiller voie 40. S'il peut amener avec un fait, il peut amener les gradins pour faire la ouverture de la voie avant que les avoirs commencent et l'école, ce serait bon. Et je demande à Jacques Ayadi que le pont de Tordin, le seul voie qui sort pour aller et retourner, le pont est un peu tordu, cassé au milieu. Donc il doit arriver à réparer ça.
et je demande votre assistance à Togben et Radio Cotonou. Monsieur Naum, vous promenez en ce temps que je vous connais des années, et aujourd'hui vous ne ressortez pas. Si nous croyons là, il faut arriver à voir ce que nous disons pour vous soutenir l'émission. Est-ce que c'est vrai? Et demander les maires aussi de faire le travail et mettre les thèmes, ce que les croyants ont en train de dire. Je demande au chef de talent de ne pas oublier Togben, comme il a électrifié tout chez moi, Togben. Moi, je ne sais pas qu'il va avoir électrifié. Mais le bois 40 ans en train de voir par les citoyens de Togben. Si les aides sont là, il faut arriver. Dans les temps là, il y a un monsieur qui a de sacrer les bois 40 pour construire et la population s'est soulevée. D'accord. Nous avons compris. Merci à vous, Hubert Fanou, qui nous envoie donc dans la localité de Togben. Nous sommes dans la commune d'Abomey-Calavi. Il dit ne pas voir véritablement les autorités de la ville, la voie donc qui permet d'accéder à l'école primaire publique qui est en construction. Cette voie-là est impraticable, c'est ce qu'il nous dit. Et aussi, il dit que le pont de Togben est dégradé et appelle les autorités au secours. Il demande à Radio Cotonou de descendre sur les lieux pour faire le constat aussi. Bonjour, auditeur en ligne. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yeni Akpede et ton technicien, sa classe ce matin. Pas chaud d'attendre. Vraiment, malgré que j'ai voulu me congédier, l'actualité m'amène sur les antennes, monsieur Naoum. Nous vous écoutons. La sortie du chef de l'État avec les jeunes, il vient de me donner une raison encore une fois. Quand je prends souvent l'antenne pour le soutenir, j'essaie de quoi je parle. Donc les jeunes là, quand je m'exprime là, écoutez, c'est le meilleur que nous avons pour ce pays. Si ce n'est pas la Constitution, M. Naoum, j'allais simplement lui dire de continuer. Mais malheureusement, c'est la Constitution qui l'oblige. Sinon, vraiment, c'est un développeur. Et nous l'avons tous écouté. Il n'a pas d'amis. Je te dis, M. Naoum, ses propres frères, certains d'emploi, qu'il est prêt même à financer pour qu'on puisse les donner des études et qu'ils iront composer comme tout le monde. Les bonnes femmes de Dantopa voulaient lui souhaiter anniversaire, je te dis là. Il dit, les clients vous attendent au marché. Donc vraiment, c'est quelqu'un qui a de la rigueur. Même ses proches, vous tombez dedans, vous tombez sur le coup de la loi, vous irez répondre. Et qu'est-ce qu'il faut encore? L'opposition, ce que j'appelle communément du parti de gauche là, qu'est-ce que vous avez à proposer pour ce pays mieux que ça? Il ne demande que ça à l'Union nationale. Au lieu qu'on reste dans ces guerres d'intérêt. Ma poche. Non, vous avez quand les gens lui ont demandé concernant, vous avez fait ce qu'il a dit sur le port, qu'un ami est venu lui réclamer de gérer le port et financer la... Vous l'avez tout écouté, non? C'est comme ça qu'il faut gérer un pays. Le désordre qu'on a vu dans le passé là. Terminus. Merci à vous, M. Naoum. Merci à vous aussi, Paul Chaudaton, qui parle du président Patrice Talon. Pour lui, c'est un développeur. Et donc, merci pour votre passage ce matin. Le standard reste ouvert. La pensée du jour dit ceci: qui aime bien ses lunettes ménage sa monture. Francis Blanche, oui, c'est lui qui nous propose donc les pensées pour cette semaine. Et voilà, merci. Quelqu'un est déjà au standard. On va le prendre. Et pour poursuivre cette émission, Paul Chaudaton est passé. Quatrième intervenant, bonjour. Jamais honoré Naoum Ben, bonjour. Mathieu, entend-nous. Affirmatif, je fais un coucou avec sa classe de l'autre côté. D'accord. Je vous appelle de la commune de Sémékodi. Et nous vous écoutons. Vous savez, ce pays nous appartient tous. Et nous avons bel et bien vu le passé. Oui, nous avons bel et bien vu le passé. Le président Patrice Talon n'a pas la magie pour développer ce pays. Si ce n'est pas sa rigueur. Sa rencontre avec la jeunesse, moi j'applaudis. Je ovationne et j'accompagne. Oui. Mais comme il n'est jamais trop tard pour mieux faire, les leaders d'opinion également, je demande à Patrice Talon de bien vouloir chercher un créneau pour les rencontrer parce que nous sommes ce troisième œil dans nos contrées. Oui, ça c'est clair. Là où le bas blesse, la commune de Sémékodi,
Benjamin Naoum, je me demande, à quand le développement? C'est les mêmes depuis colonial, de temps colonial bien sûr, qui tournent autour de la gestion de la commune de Saint-Pédis. Et rien ne bouge. Rien. Je défie quiconque. Le conseil qui est là, mais nous attendons les rapports d'activité. Comment ce sera, la vote se passera pour cette fois-ci. La jeunesse est aux aguets. Merci, le Benjamin Naoum, et longue vie à vous et à Radio Cotonou. D'accord. Amen. Merci beaucoup à vous, Mathieu Rontonou, pour votre passage ce matin. Lui aussi, qui donc félicite le chef de l'État pour sa rigueur. Il demande au président de la République de rencontrer aussi les leaders d'opinion. Après avoir rencontré les jeunes, il faut rencontrer les leaders d'opinion. C'est ce que demande Mathieu Rontonou, lui qui s'éternise une fois encore sur la commune de Semenkoji et qui dit très clairement donc que le développement n'est pas encore en vogue de l'autre côté. Et donc il déplore la léthargie au niveau de la commune. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yoni Kodji, la voix d'une masque crépitier. Et nous vous écoutons ce matin. Et je commence d'abord par le terre-plein qui se trouve à Saint-Jean, en allant vers Chesty. Et je pense qu'en son temps, on avait libéré tous ces lieux. Monsieur le journaliste, par la pouvoir. Je dis à Saint-Jean pour aller Chesty. Non, ce n'est pas la peine. Le terre-plein est surchargé de véhicules, de camions, de titans et autres. Or, on avait dégagé ça entre-temps. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est mon pays. Il faut applaudir, n'est-ce pas? Et je reviens sur le problème des trottoirs. Il va falloir nous faire libérer les trottoirs. Nous avons toujours demandé cela parce que lorsque vous partez à Hindi, et dans c'est bon, tout ça là, mais ces gens qui ont ouvert des boutiques, des étrangers là, ça ne se passe pas comme ça si chez eux. Et qu'est-ce qui se passe? Vous verrez même les policiers dessus des engins passer par là. Je ne sais pas ce qu'ils font et pour rectifier les gens, pour rectifier les poissons moins libres. Mais c'est au vu aussi de tout le monde. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Je ne comprends pas. Et je terminerai toujours pour demander à mon CA, à Kides et Samuel de penser à Yemi Kodji. Oui, je sais qu'il y a un plan pour notre quartier. Nous le remercions pour ça. Mais de penser à la traversée de Yemi Kodji pour que nous puissions au moins nous sentir mieux. Merci. À bientôt. Ciao. Bonne journée. Vous, Gervais José. T'es plein. Centrale qui quitte bien entendu Saint-Jean pour CSP, une occupation anarchique de l'espace alors que c'était libéré par le passé, donc il n'arrive pas à comprendre. Il demande aussi la libération des trottoirs dans la ville de Cotonou. Et pour Yemi Kodji, il faut nécessairement faire une voie pour traverser ce quartier, c'est ce que demande Gervais José sur nos antennes et le message est souvent adressé au CA 12. Voilà, merci. Et nous restons sur Radio Cotonou. L'émission C'est Parole aux citoyens. Bonjour. Mon cher honoré Benjamin Naoum, bonjour. Valentin Ayom. Oui, je confirme. Nous vous écoutons. Ma première préoccupation, ça fait un bon moment que nous faisons une remarque dans la zone de Gary et de l'OCBM. Mon cher Naoum, c'est vrai que le gouvernement a refusé que les gens occupent les trottoirs pour des ventes ou quoi que ce soit. Nous sommes entièrement d'accord. Mais ce que nous remarquons, les vendeurs ou vendeuses qui se promènent avec leur article sur la tête, je peux citer entre autres les vendeuses ou vendeurs du pain sur la tête, les beignets bouillis et autres, dans la zone de Gary, même des poissons fumés dans la zone de Gary, qui se promènent bien sûr dans les rues. On les voit, on voit parfois la police et arracher les marchandises. On ne sait pas pourquoi ça se passe dans la zone de Gary et pas ailleurs. Et c'est spécialement dans la zone de Gary que nous remarquons la chose. Pourquoi cet état de choses? Nous voulons savoir
si vous pouvez enquêter avec nous pour qu'on sache réellement les motifs de cet état de choses. Voilà ma seule préoccupation. Je vous remercie. D'accord. Merci beaucoup à vous. Il cherche à savoir pourquoi la police arrache, bien entendu, les marchandises sur la tête des vendeurs ambulants. C'est la problématique que pose Valentin Ayomi. Oui, c'est vrai. On dira qu'il y a concurrence déloyale. Hein. Il y a des boutiques qui sont installées pour vendre des produits et donc des citoyens qui se baladent dans la zone aussi avec des produits sur la tête et qui sont de l'informel. On peut donc les accuser de concurrence déloyale. Voilà, donc la police qui opère donc cette activité-là va certainement vous répondre au moment opportun. En tout cas, la préoccupation est évoquée sur nos antennes. Et retenez ceci, qui aime bien ses lunettes ménage sa monture. Qui aime bien ses lunettes, ménage sa monture. C'est une méditation signée Francis Blanche. Voilà. Nous poursuivons cette émission. On a encore du temps, hein. Vous pouvez continuer à appeler. Bonjour. Bonjour, l'éminent journaliste Honoré Benjamin Nao. Katajo Zissou Maxime. Votre radio est allumée, s'il vous plaît. C'est bien, oui. Allô? Nous vous écoutons. Oui. Je vais aller rapidement sur quelques préoccupations. La première, je vais féliciter son excellence, Atala Dieu, Talon, le président de la République, pour tous ses bienfaits, pour toutes ces réformes. Et je voudrais très rapidement lui demander que tant qu'il a fait, rien n'est fait. Parce qu'il est venu pour les réformes, il a dit la rupture. Maintenant, par rapport à la rupture, on dit souvent, on a une loi qui dit que tous ceux qui occupent des postes, il y a certains postes que tous ceux qui occupent doivent déclarer leur bien. Depuis 2016 qu'il est venu, il ne s'est pas attaché à ça. Je voudrais très régulièrement demander, avant la fin de son mandat, de demander à tous ces ministres, tous les députés qui sont en train d'écrire, les opposants comme les leurs, de leur demander de bien vouloir déclarer leur bien. Pour qu'on sache là où on en est. Il a fait toutes les réformes, mais sur ce plan, cette réforme n'a pas été faite. Parce que lui-même a dit le vendredi, quand il avait rencontré les jeunes, qu'ils avaient pris le pays comme un gâteau qui se partageait. Et que quand il est revenu, il a dit qu'il ne plus partager. Donc si c'est ça, il n'a qu'à exiger à ce que tout le monde déclare ses biens. Pour qu'on sache ce qu'il y en est au début de leur mandat, sur leur prise de fonction et à la fin de leur mandat. Merci, excellente journée à vous. Et bonne journée. Bonne journée. À vous aussi. Katajo Zissou Maxime, qui dit merci au président de la République pour ses actions, mais il dit qu'il a véritablement fait certaines choses, mais il n'a pas réussi sur le plan de la déclaration des biens donc des cadres à divers niveaux ou des acteurs politiques qui sont nommés. Donc, parce qu'il y a des fonctions où il faut déclarer les biens à l'entrée comme à la sortie. Et donc, Katajo Zissou Maxime n'a pas eu toute cette satisfaction. Donc, il demande au président de la République d'exiger que c'est monsieur ou madame concerné par la déclaration des biens de les faire avant la fin de son mandat. Bonjour. Bonjour, Honoré. Antoine-Marie Rousseau. Oui, bien sûr. Nous écoutons. Donc, je donne la préoccupation. Je demande aux promoteurs culturels qui, depuis 2023, n'a pas honoré ses engagements vis-à-vis d'un festival où ils doivent payer des acteurs lauréats à son festival, de faire diligence pour régler ce problème-là. Bon, il se connaît. Bon, et je reviens sur ma préoccupation. Je nourris d'espoir pour ma rue qui n'a pas été pris en compte par rapport aux implantations de poteaux pour l'électricité dans la commune de Caravi, arrondissement d'Akasato et village quartier Ouestebo, dans la cinquième pont entre les témoins de Jéhovah et la station. Donc je suis toujours, j'ai
relevé dans mon quartier. Et la rue et la voie entre Godomé et Akasato est toujours dans l'obscurité. On a fêté l'indépendance dans l'obscurité, ce qui n'est pas du tout bon. Donc je demande aux autorités de voir tout ça là pour le bien-être de la population. Merci Honoré. Excellente journée à vous. Antoine-Marie Sohoso qui nous parle d'un manager culturel qui est défaillant tout simplement parce qu'il n'a pas payé donc les prestataires et pour lui ce n'est pas du tout bien. L'intéressé ce qu'on a, il doit pouvoir s'exécuter et payer donc les prestataires après donc son événement culturel. Besoin de poteaux électriques à Kassato dans une rue 5e rue après donc témoin de Jéhovah à Wekegbo, c'est ce que nous dit Marius Antoine Kossou. Il a toujours chanté d'ailleurs sur notre plateau. Voix Kassato dans le noir, il déplore aussi la chose. Quelqu'un est déjà au standard. On va le prendre pour poursuivre. Bonjour. Oui, bonjour Benjamin Honoré Nao. Éloi Ongan. Sécurité foncière, arrondissement de Toba, commune d'Aboumé-Calabi. Nous vous écoutons. Hier, j'étais sur votre antenne et j'avais dit on n'a pas payé les sécu concernant la vaccination poliomyélite. Tout à l'heure, vers 8h19 minutes 36 secondes, j'ai reçu l'argent sur mon compte MPL. Vous êtes terrible. Donc, j'ai dit, il faut venir vous faire le retour. D'accord. C'est ce que nous voulons au Bénin, ça. Merci beaucoup, Benjamin Honoré Naom. Et la radio Cotonou aussi. Je vous remercie et à très très vite. Voilà, merci beaucoup à vous, Éloi Ouga, le sécu de Fifonsi. C'est vrai que hier, il en a parlé sur nos antennes. Donc, dans le cadre de la vaccination contre la poliomyélite, les sécu ont joué un rôle et doivent être payés, mais le paiement n'a pas été fait. Et il a donc parlé de ça hier et il vient ce matin nous dire que il y a quelques minutes seulement, le transfert d'argent a été effectué et donc les sécu sont payés. Lui, il a été payé, donc il revient pour certifier cela. Merci beaucoup à vous pour ce retour, monsieur Éloi Ongan, le sécu de Fifonsi. Merci. Nous poursuivons. Un autre intervenant se positionne. On va le prendre. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Oui, Garba, la depuis Cambi. D'accord. Dans l'Algérie. D'accord. Très rapidement, ce matin, permettez-moi avant tout propos de vous dire merci beaucoup, vous, les journalistes qui animent cette émission de Festival, et merci beaucoup à la radio. Je reste toujours au niveau du département de l'Algérie, président de la commune de Segbana par rapport à notre mosquée centrale de Segbana. Pour ne pas préciser que le préfet de l'Algérie est natif de Segbana, il y a une situation depuis plus de 10 ans que la mosquée centrale, à cause de la maison des fidèles de cette mosquée, ça a été fermé. Alors nous demandons là, si nous remontons cette situation, nous voulons quand même que le chef d'appartement de salon, que nous savons très bien que c'est un homme de paix et il est là pour la cohésion sociale, alors qu'il n'a qu'à nous aider pour la réouverture de cette mosquée. Pour revenir encore au niveau du conflit entre éleveurs et agriculteurs, monsieur le journaliste, nous avons constaté que les deux parties, les deux partenaires ne s'entendent pas et c'est parce qu'eux tous ne respectent pas les clauses. Il s'agit de quoi? Les couloirs de passage ne sont pas respectés. On constate souvent que soit c'est l'éleveur qui ne fait pas passer des animaux dans les couloirs de passage, soit c'est l'agriculteur qui a semé jusqu'au niveau des couloirs de passage. Alors il faudrait quand même que le conseil communal de Cambi puisse aller à l'école du conseil communal de Banekwara, qui quand même aujourd'hui est en train de finir avec cette situation de conflit entre éleveurs et agriculteurs. Pour finir très rapidement, c'est de tirer un coup de chapeau au nouveau directeur départemental de la presse africaine qui est en train de mettre de l'ordre au niveau des agents de la presse africaine. Je dis par là. En tant que venu avec cette situation du conflit entre population et les policiers. Mais aujourd'hui, monsieur le journaliste, on a constaté que ça a diminué. Alors, je passe à ce canal pour dire merci beaucoup du département de la Toulousaine. Et en finalité, je vais dire merci beaucoup à cette participation qui a mis un cachet spécial par rapport au développement de la commune de Cambi. Nous sommes reconnaissants et nous allons tous être reconnaissants parce qu'aujourd'hui, monsieur le journaliste, vous venez à Cambi, vous avez constaté que Cambi a changé vraiment. Et c'est une métamorphonisation que nous, on a donné ça depuis plus de 30 ans, monsieur le journaliste. Merci beaucoup à Gazina. Merci à vous. Il remercie le président de la République pour la transformation qui est en cours dans la ville de Kandi, et donc Kandi qui est en train de goûter au développement. Il parle de conflits liés donc à la transhumance, les règles qui ne sont pas respectées à Kandi, et par ailleurs à Segbana, il y a la mosquée centrale qui est fermée. Donc il demande au gouvernement de faire tout ce qui est de leur pouvoir pour la réouverture de la mosquée de Segbana. On va prendre le tout dernier intervenant. Bonjour. Monsieur Honoré Naoum, bonjour. Hugues Povi. Merci mon frère, sois béni au nom de Jésus. Amen. Monsieur Honoré Naoum,
Oui. La radio Cotonou, c'est une radio magnifique qui fait plaisir à chacun de nous. D'accord. Les gens me croient, les gens me disent, Gakovi, merci pour le travail que vous effectuez à la radio Cotonou. Et ça me donne une fierté. Et monsieur Honoré Naou, je dis merci encore au président Patrice Talon pour son mandat. On l'a connu, on a vu ce qu'il a fait. Il a beaucoup fait pour notre pays. Nous passons par là parce qu'on l'a vu avec la jeunesse. Et nous, en tant que grogneurs, nous voulons que le président Patrice Talon nous invite aussi. C'est à notre tour. Je pense que le président Patrice Talon a un congé d'1 mois. À son retour, il invite, que ce soit journaliste, que ce soit auditeur fidèle, pour discuter avec nous. Parce que quand nous appelons les radios, ce n'est pas que nous attendons de l'argent, non. Mais si le président reconnaît que nous sommes là et que nous donnons nos opinions pour qu'ils avancent, le gouvernement avance, s'il nous appelle, ça va donner la joie dans notre famille. Parce que tous ceux qui sont auditeurs, les parents ne veulent pas que nous appelons. Moi, par exemple, ma femme, par exemple, ne veut pas que j'appelle. Mais j'insiste. Et donc, si le président m'appelle, et on me fait asseoir au moins au palais, et on discute un peu avec moi, je pense que ma femme, elle va se taire. Ça va l'encourager à se taire, à voir que oui, ce que son mari fait est bon. D'accord. Donc, le président de vraiment penser à nous. Mon frère Honoré Naou. Je vous souhaite une bonne journée. Merci. Excellente journée à vous, Yakovi. Qui aime bien ses lunettes ménage sa monture. Le message est clair. Et de Francis Blanche. Oui, pour la méditation du jour. Merci à chacun et à tous et je vous souhaite donc une excellente journée à l'écoute de nos programmes.